Voilà, c'est parti. Bonjour, Monsieur le Président Aruna Gallo Dialaloba. Bonjour, Moussa Kidza, mon grand frère. À nouveau, présentez-vous à notre micro, comme il est de coutume chez nous. Moussa Kidira, d'abord, je me présente. Haroun Galoba, président de l'Union nationale des organisations de l'Europe du Sénégal. En même temps, je suis le haut conseiller des collectivités territoriales et tout simplement un éleveur, un acteur. Et vous êtes directeur adjoint, directeur par intérim de la SOGAS. En même temps, directeur administrateur de la SOGAS. De la SOGAS. Oui. Voilà, Monsieur le Président, cela dit, l'année 2018 tire à sa fin, dans quelques jours. Nous serons dans l'année 2019. Alors, l'année 2018 a été marquée par plusieurs événements au niveau de l'élevage, et même sur le plan politique. Mais, en ce qui vous concerne directement, c'est l'élevage. Et l'année 2018 a été marquée par deux étapes très très importantes. Il s'agit, n'est-ce pas, de la journée de l'élevage, et ensuite l'inauguration du ranch de Doli, qui a toujours été votre rêve. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux événements avant d'entrer d'aller ailleurs? Alors, par rapport à ça, d'abord, je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Et surtout, remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall. Le remercier, tu parles de deux événements. D'abord par rapport à la journée de l'élevage qui a été décrétée depuis 85 ans. Ça, c'est une marque de considération que le président a pour les éleveurs du Sénégal. Donc, je remercie beaucoup le bon Dieu, le prophète, salam, d'avoir en tout cas un président qui a en tout cas l'estime et la considération pour les éleveurs du Sénégal, pour ne pas dire tous les Sénégalais. Car nous concernant, le président a beaucoup fait, pour ne pas dire a trop fait pour les éleveurs. C'est que depuis son arrivée, depuis 2012, ce qui nous a d'ailleurs frappé, c'était qu'on disait avec une presque sécheresse en 2012. Heureusement, quand il est venu, il a compris qu'il faut très très vite venir en aide aux éleveurs. C'est en ce moment qu'il a sorti 4 milliards et sur le champ pour sauver le cheptel. C'est depuis 2012 qu'il a commencé en tout cas à venir en aide aux éleveurs. Si ce n'était pas vraiment cet appui en 2012, aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas là. Heureusement, en tout cas avec les conseils de notre sœur, notre avocate, le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye. Donc, je suis sûr qu'il écoute beaucoup Madame la ministre. Elle aussi, elle est toujours en tout cas sur ses pieds pour vraiment appuyer les éleveurs. C'est en ce moment qu'ils sont dégagés. Il a dégagé 4 milliards. D'abord, je commence par ça. Aussitôt après, il a décrété tous les 26 de chaque mois de novembre de créer une journée de l'élevage au Sénégal. Peut-être qu'il n'y en a pas dans la sous-région, dans le monde. Le monde est petit aujourd'hui. Donc cette marque de considération est très, très, très importante pour les éleveurs du Sénégal. Surtout en tant que quelqu'un qui dirige une organisation,
tous les présidents des organisations du Sénégal aujourd'hui concernant l'élevage, ils sont très très satisfaits du président, de ses bilans. Ça veut dire qu'on commence en 2012. Depuis 2012 à nos jours, le président, il ne cesse d'amener des innovations par rapport au secteur de l'élevage. Du secteur, avant, on dit sous-secteur, nous on est secteur de l'élevage. Il ne s'arrête pas de nous venir en aide. D'abord, on a dit 4 milliards. Après, c'est le financement du secteur. Et puis, sans arrêter, il a augmenté, presque triplé notre budget de l'élevage. C'était de 9 milliards. Aujourd'hui, on est à 23, 24 milliards. Ça veut dire qu'il a donné une importance en tout cas. Il nous a donné en tout cas une. Aujourd'hui, on peut se mesurer à d'autres ministères. 9 à 22 milliards, Moussa. Tant Abdou Diouf, c'était 1%. Pas 1 milliard. 1 milliard. Avec le président Abdoulaye Wade, 9 milliards. Avec Macky Sall, on est à 23 à 24 milliards. Ça veut dire qu'il a donné vraiment. Donc, il a donné en tout cas la force au secteur. Ça, le secteur maintenant, c'est les infrastructures d'abord. Nous, c'est les parcs en vaccination. C'est santé animale, c'est réglé à 100%. C'était les pistes de protection, c'est réglé. Les forages pastoraux, partout dans le Sénégal. C'était nos soucis. Je veux dire aujourd'hui, de 2012 à aujourd'hui, président, on ne peut pas, on peut rester un mois à faire un bilan, on ne peut pas arrêter vraiment. C'est pas possible. Président, vraiment, il a beaucoup fait pour l'élevage. En tout cas, parce que tous nos problèmes sont réglés. On ne peut pas dire maintenant, non, le président, encore, mais en tout cas, essentiel, c'est le santé animale. C'est réglé. C'était des infrastructures du parc de vaccination, c'est réglé. C'était les forages, c'est déjà là. C'était encore les pistes de production pour qu'on puisse en tout cas passer. En tout cas, tous les facteurs bloquants du secteur. Non, il a réglé. La vérité. L'eau, les forages, partout. Les parcs sont jaillis partout. L'eau est réglée. Donc maintenant, c'est ce qu'on a de moderniser maintenant aujourd'hui. Moderniser de l'élevage moderne, ça veut dire que faire des cultures fourragères. Moderniser, on parle du lait. On a amené 1000 génies existantes il y a 1 an, 2 ans. Dans quelques mois, on va amener des Hegusa Zentir au Brésil. Maintenant, on est dans la phase de modernisation de l'élevage. Ça, c'est continu. Ça veut dire que le président, en tout cas, il a compris que, encore, appuyer les éleveurs, c'est éradiquer la pauvreté au Sénégal. Il a bien compris. Il a compris. Et nous aussi, on est d'accord d'être, en tout cas, à ses côtés par rapport à ça. Alors, Aranérou, vous avez tenu un peu la vedette, vous avez fait le discours magistral. On vous a suivi, en tout cas en direct. Et je crois qu'en dehors du bilan que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le condensé de... Oui, maintenant, je viens maintenant à vos 2 points de départ. Oui. Vous nous parlez de Jules l'élevage de Ranérou et de Rancho Deli. Oui. Aujourd'hui, avec le président, avec un petit effort, on peut faire des discours. Parce qu'on parle de son bilan et on touche du doigt ce qu'il a fait. Oui. On n'a pas besoin de tourner la tête ou bien de prendre un dictionnaire pour... Non, c'est le mot ça. Ce qu'il a fait, on fait du doigt. Président, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça. Et puis on touche du doigt. Ça veut dire qu'on discute aujourd'hui, c'est pas vraiment... C'est pas difficile. Non, c'est pas difficile, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Tout ce qu'on a dit là-bas, c'est ce qu'il a fait exactement. Voilà. Pas autre chose, Moussa. Voilà. En ce moment. Donc on ne peut pas dire il a fait ce qu'il a dit. Voilà. C'est pas Moussa Haroun a fait un peu. Non. On a exactement ce qu'il a fait pour les éleveurs. Ouais. Et c'est la vérité. Ouais. Alors, donc, c'était en guise de... C'est pas palpable, c'était en guise de reconnaissance. Ouais. Le président a vraiment appuyé le secteur de l'élevage.
il a compris qu'il le faut, il l'a fait. Et puis, président, tout ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il l'a dit avant. Alors le président, en tout cas, il a beaucoup fait pour le secteur. Alors donc, la journée de Ranérou a répondu à vos attentes. pour Ranérou, c'était le moment. C'était le moment de parler de ce qu'a le président. C'est la veille des élections présidentielles. On va dire ce qu'il a fait. On a dit tous les éleveurs, en tout cas, on a demandé à tous les éleveurs de voter pour le président. C'était l'occasion de dire le pourquoi. C'est l'occasion. Le président a fait ça, a fait ça, a fait ça. Et puis tout, c'est la vérité. Voilà. Donc, pour ne pas vraiment entrer dans les détails, Ranérou, c'était le moment de remercier le président. C'était le moment de faire le bilan du président par rapport à ce qui concerne le secteur de l'élevage. Et le moment aussi de renforcer vos engagements. Le moment, les engagements depuis 2012 qui sont avec nous. Oui. Parce qu'il avait achevé le septel. C'est depuis en 2012 qu'on a pris les engagements. Oui. Encore, on continue maintenant à sensibiliser, à faire le tour du pays pour vraiment dire aux éleveurs, voilà, quelqu'un qui est là pour nous aider. Encore, c'est un éleveur. C'est un éleveur, c'est le premier éleveur. C'est un éleveur encore, naturellement. C'est pas dire qu'il est alplar, non, c'est pas ça. C'est un éleveur, naturellement. C'est un Sénégalais comme tout le monde. Il ne faut jamais qu'on dise que parce qu'il est... Non, c'est pas ça. Les gens sont travailleurs. Aujourd'hui, on quitte Dakar pour aller à Touba. On dit il a Touba. Mais à partir de Touba, on dit il a Doli, il a Fouta, il a donc. Vous voyez, donc ça c'est pas. C'est visible. C'est du concret. Le président, vraiment, on ne peut que le remercier. Que le remercier. En tout cas, pas on n'a pas le temps pour tout. C'est pas possible. Mais essentiel, le président, vraiment, il est bien. Les éleveurs sont satisfaits de son bilan. Satisfaits à 100%. De son bilan. Maintenant, on peut parler de Ranérou maintenant. Oui. On vient. Oui. Orange de Doli. Oui. En 2003, oui. tout le monde était là. Oui. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout ce qui s'est passé, on sait. C'était le président Abdoulaye Wade. On va le citer. Il a, quand il est venu, il y avait, avant 2003, il y avait Khelcom. Khelcom, c'était un tapis herbacé fourni. C'était en tout cas un domaine de l'élevage. On a jugé qu'on doit le donner aux agriculteurs. Je ne suis pas contre. Ils l'ont fait avec, dans la souffrance. On a après, il dit maintenant, on va donner encore une partie du ranch que le président Senghor avait donné aux éleveurs en 1969. Le président d'alors dit maintenant il va prendre une partie pour redonner ça en tout cas aux agriculteurs. Donc, et là, on n'était pas d'accord. Les éleveurs ont dit non. Non, d'accord, naturellement, c'est le droit. Oui. Bon, il est intelligent, il dit maintenant, il n'y a pas de problème, puisque vous ne voulez pas, moi je ne vais pas. Donc j'en profite pour remercier du Bouletka et prier pour son nom. Avec nous, avec lui, on a fait un bloc. Abdoulaye Wade vraiment compris. Le président Abdoulaye Wade a compris. Et de l'autre côté, ils ont parlé de maintenant, c'est aux éleveurs. Mais ça, c'était de simples paroles. On n'a pas touché, on a touché. Mais c'est avec le président Macky Sall que tout a été clair. Il est venu en 2013. On a fait un grand meeting devant tout le monde. Il dit maintenant, désormais, ça appartient aux éleveurs. Je n'ai pas l'addition d'affecter à 100% aux éleveurs. 6 mois après, c'est un récépissé. Un an après, il dit maintenant, je vais investir à Doli. Un mur de 125 km, 87 500 hectares, clôturé. 6 milliards 500. Le mur qu'on a à Doli, on ne peut pas la trouver nulle part dans le monde. Depuis le mur de Berlin,
mur de Berlin, aujourd'hui, c'est le mur de Rançon-Dolly. Oui. Moussa. C'est là qui remplace le mur de Berlin Oui, aujourd'hui. aujourd'hui. C'est comme quitter Dakar, aller à Fatigue. Oui. 6 milliards 500 avec un forage. On serait de 1000 mètres cubes à hauteur. Sans payer maintenant, brigade de gendarmerie, poste de sapeur-pompier, eaux et forêts. Surtout, c'est la gendarmerie. Ah oui. Maintenant, ce qui est plus encore intéressant, il prend une route venant de Linguère, va à Dolly, l'autre Gerle Touba Dolly, l'autre Dara Tcharni Dolly. Donc ça veut dire que Dolly aujourd'hui c'est en Californie des éleveurs du Sénégal. La vérité. La vérité. En plus, le président vous a envoyé les éleveurs en Californie au Sénégal. Aujourd'hui, il y a le culture en train de se pratiquer là-bas. Aujourd'hui, à perte de vue. Sur place, on fait Non, c'est fini. Ouais. C'est déjà fait, ça est là. C'est du concret. Et nous avons vu même, il y a même un peu de maraîchage pour, donc, déjà, pour la survie non, déjà, il y a vraiment, c'est comme à Tcharoy. Tu peux les batailles, les soupomènes, je ne sais pas, il y a tout. Il faut dire que le président, vraiment, je sais pas, donc il est inspiré. Ouais. Dieu avec lui. La vérité, ça, c'est pas vraiment ça. C'est pas. Il y a que Dieu pour aider une personne pour arriver à ça. Ouais. C'est vraiment, machallah, pour le président. Alors, maintenant, vous avez fait le tour du bilan de M. le Président de la République qui a donné entière satisfaction aux éleveurs. Et en contrepartie, qu'est-ce que le président doit attendre de vous aujourd'hui? Surtout vous qui êtes les leaders. Oui, moi, tu sais que moi, je n'ai pas un verbe facile. Oui. Mais ce que le président attend, il sait, nous, on le sait. Oui. D'abord, nous. On a sorti, on a vendu 600 bovins. C'était pour, soi-disant, la caution du président, c'est les éleveurs qui vont déposer. D'abord, c'est une volonté déjà. Oui. De deux, on a en train de sensibiliser tous les élèves du Sénégal qu'ils vont voter pour le président parce que le président, il a innové, il a amené des innovations dans le secteur. Je viens de parler de notre bilan de 2012 à aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits à 100%. Maintenant, faire en sorte qu'il soit réélu, c'est pour qu'il puisse continuer à avoir d'autres Dolly. En tout cas, d'autres situations allant vraiment à aider les éleveurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on va faire tout notre possible. On va d'abord nous éleveurs sensibiliser. Aujourd'hui, on est convoqué, Inch'Allah, tous les éleveurs vont voter pour le président. Nous, en tant que leader, on va prendre en tout cas notre bâton de pèlerin pour aller voir d'autres électeurs qui ne sont pas des éleveurs. On a des amis, on a d'autres partenaires. On peut avoir à parler à tous les d'autres secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, des amis à nous, et dans toutes les villes. Toutes les villes, que ce soit à Dakar, on va commencer à Dakar déjà. On a commencé à Dakar. Pour vous dire, même Dakar, on a commencé nous. On a commencé aussi ici, on sommes à la Seras. Je vais à Pékin, on va à Pékin, on va à Guédiawaye, on va à Parcelles, nous, on habitons nous en ville, on est en train de faire le tour du pays, sachant que les éleveurs, c'est un acquis pour le président. C'est fini ça, c'est réglé. Ce qu'on fait maintenant, c'est d'aller voir d'autres, nos amis, que ce soit au Sénégal, que ce soit même à l'étranger. Ça cause un passeport pour aller à l'étranger, pour le tirer large, pour que le président ait le maximum. Arrivez-nous, pour nous, 65% maximum, il l'aura, Inch'Allah. Parce que c'est lui, c'est son bilan. Bon, donc je crois que, Monsieur le Président, on a fait, je crois, que le tour de toutes les questions qui ont créé, n'est-ce pas, en relation entre le Président et les éleveurs. Alors,
Maintenant, est-ce que vous avez constaté, vers la fin de l'année 2018, que les différents maux dont souffrent les éleveurs ont baissé, notamment le vol du bétail? Parce que le président a pris un décret pour criminaliser, n'est-ce pas, alors le vol du bétail. Et maintenant, il y a eu également des abattages clandestins qui étaient un peu liés un peu au vol du bétail. Est-ce que cela, à ce niveau-là aussi, bon, la sécurité est assurée, en tout cas pour veiller au grain? Oui, Moussa, je vous remercie de m'avoir donné cette question qui est vraiment importante pour nous. Vous savez que le vol de bétail, c'est un problème qui est vieux, peut-être même avant les États organisés avant. Oui. Mais président, ce qu'il a fait il y a un an, on a un thème pour ça. Bon, donc il y a une loi qui est là, avec tout ce qui l'enveloppe cette loi. Plus maintenant, on a dit que qui sont ces voleurs de bétail? C'est qui? Ce n'est pas des Gambiens, ce n'est pas des Européens, ni les Américains, ce sont les Sénégalais. Donc pour ne pas dire que ce sont ces éleveurs. Ce sont les voleurs se trouvent parmi les éleveurs. Nous, en tant que leaders, on est en train de sensibiliser encore, vous voyez. Les éleveurs, c'est ça, c'est ou les éleveurs peuvent? Non, si, tous les éleveurs. Mais c'est nos amis sérieux qui sont en devant. Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est le problème maintenant. Il y a certaines lépaules, il y a les serrures, mais la viande, on les amène dans des grandes villes. Tu ne peux pas avoir un pôle, un serrure qui a un site dans les villes. Donc il y a quelque part une autre ethnie, pour ne pas dire les Wolofs, pour ne pas dire les Bambars, pour ne pas dire Andouga. Tous les éleveurs, tous ceux qui sont des éleveurs. Donc tous les éleveurs, maintenant c'est les éleveurs qui prennent les moutons quelque part, ils les amènent dans des villes, ils donnent ça à qui? Qui sont ces receleurs dans les villes? Qui? C'est les Sénégalais encore, Aladji Moussa. Donc on a dit, ce qu'on va régler, j'ai parlé en général Fall, il dit maintenant il faut que les éleveurs donc, aient la conscience ou bien de quand même, pouvoir dénoncer les éleveurs. Parce qu'il y a une maison, il y a le papa, il y a le nouveau, il y a le cousin. Soit c'est le papa, ou bien c'est le contraire. Nous, ce qu'on a pris sur nous maintenant, de commencer par des maisons, par des domiciles, parler maintenant, papa va parler à son fils, si c'est lui qui fait. Si c'est le papa qui fait ça, les fils vont parler. Maintenant, on a même impliqué les femmes, les épouses. Alors, je pense que dans 6 mois, dans 1 an, je pense que le vol de bétail va rester derrière nous. Ce sera un mauvais souvenir. Voilà, maintenant, parce que c'est eux-mêmes qui sont d'accord aujourd'hui de lutter contre le vol de bétail. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, le président, bon, voilà. Et pour ne pas dire le mot de la fin, parce que bientôt il est. On est vendredi, oui, Moussa. Alors, est-ce qu'il y a une question qui vous paraît importante que moi j'ai oublié de vous poser, pour ne pas dire le mot de la fin? Oui, la question c'est de remercier tous les éleveurs du Sénégal, de tous les paysans des organisations, d'avoir participé en tout cas à la réussite d'abord de notre journée à Ranérou, et surtout l'accueil qu'ils ont fait à Reims pour le président de la République. Donc remercier en tout cas tous les acteurs, tous les responsables, tous les ministres, surtout notre ministre de tutelle, Aminata Mbengue Ndiaye. Vraiment, elle est à nos côtés. Et puis encore, tout le même au même pied d'égalité. C'est important. Donc vraiment, elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous conseiller. Encore, et nous aussi, on l'écoute beaucoup parce qu'elle nous conseille quand bien. Donc on la remercie. C'est le président même qui l'a remercié. Pour dire que le président a différé, nous aussi, on l'a remercié. Même les éleveurs qui sont au fond du Sénégal ont compris, le ministre de l'élevage
vraiment une écoute attentive pour les éleveurs. Et ça, c'est important. Et vous renouvelez votre appel voilà. Pour le scrutin de février. Oui, ça, déjà, Moussa, ça, c'est on a qui déjà. Peut-être rappeler. Rappeler, je veux dire que les éleveurs sont prêts. Nous, on est prêts à 100%. Même si c'était demain, les élections, on va la gagner. Ça, c'est, Inch'Allah, c'est sûr et certain. Parce qu'on est prêts donc, de tous les côtés. De tous les côtés. Je vous remercie, M. le Président. Merci Moussa, c'est moi. Merci.